et à tous, je m'appelle Alexis Jacques, je représente la société Allo Alarme. Je suis aussi co-gérant de la société Suisse Advert Studio SRL et je suis vice-président et trésorier pour l'association AGRP. Alors, qu'est-ce que le réseautage? Pourquoi des soirées de réseautage? C'est bien simple. Alors, le réseautage, c'est simplement le fait de constituer un réseau et de savoir en tirer parti, pour résumer ça très simplement, notamment dans un but professionnel. Tout le monde a un réseau, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, vos éventuels accompagnants au club de gym. Toute personne que vous croisez en continu peut être potentiellement un membre de votre réseau. Et chaque personne a également un réseau. Donc quand vous vous adressez finalement en fait à une personne, vous vous adressez au-delà de la personne à qui vous discutez, vous vous adressez également à son propre réseau. Le réseautage, c'est finalement ouvrir son carnet d'adresses à son réseau afin d'obtenir la même chose que vos membres. Alors pourquoi réseauter? Alors j'ai commencé assez jeune le réseautage, j'avais à peine 20 ans. Donc forcément, vous pouvez imaginer que les barrières éventuelles qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur étaient même plus importantes pour moi à mon jeune âge. Donc très rapidement, en fait, j'ai pu voir les différentes manières qu'il existait de réseauter. Alors pourquoi j'ai créé la rentrée des réseauteurs? Alors c'est bien simple, c'est qu'à force de parler de réseautage à mes contacts, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes soit d'abord ne connaissaient pas le réseautage, soit connaissaient mais n'avaient qu'une seule solution, qu'une seule façon de réseauter. Donc malheureusement, c'était relativement délicat de devoir partir dans l'explication qu'il existe un certain nombre de réseaux. Donc je me suis dit, il faudrait essayer de trouver une solution pour que les personnes qui souhaitent réseauter mais qui ont une façon de faire peut-être différente de mon propre réseau, ils aient le choix d'aller dans d'autres endroits qui leur correspondent peut-être mieux. Alors, les questions qu'on peut se poser quand on est face à un interlocuteur éventuel qu'on souhaite inviter dans une soirée de réseautage, c'est bien simple. C'est est-ce que c'est quelqu'un par exemple du matin, du soir? Est-ce que c'est quelqu'un qui préfère assister à des conférences, à des dîners? Est-ce qu'il est à l'aise en public? Quel type d'entreprise il représente? Autant de questions qu'on peut poser, mais qui nous permettent de cibler plus rapidement et de savoir dans quelle catégorie de réseau on peut envoyer et conseiller cette personne. Alors une fois ces premières questions posées, il fallait ensuite tenter de connaître les besoins et les intérêts de la personne. Tout ça pour dire que je trouvais dommage de me dire que certains de mes interlocuteurs étaient intéressés par le réseautage, mais que malheureusement, sachant que le réseau que je proposais était le matin, eux qui n'étaient pas du matin, ça les intéressait pas et je me retrouvais finalement à ne pouvoir leur conseiller rien d'autre. Ce qui m'embêtait un peu, donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le réseautage à Genève, à aller voir différents réseaux, et je me suis rendu compte qu'il existait des milliers de façons de réseauter, toutes différentes les unes des autres, des réseaux, des associations, des entreprises, plein de façons différentes de réseauter. Donc cette soirée a lieu, en fait, tout simplement, l'idée elle a germé qu'il fallait rassembler un petit peu ces différents réseaux sur un même événement pour donner au plus grand nombre le choix et la possibilité de choisir ce qui lui convient le mieux. Beaucoup d'énergie dans les demandes d'autorisation de construire pour nos amis architectes. Alors, il y a plusieurs types de clubs. Il y a des clubs d'entrepreneurs, des associations d'anciens élèves ou de corps d'armée. Les séances de Crélac se déroulent de la manière suivante, c'est-à-dire que chaque fois, on essaye de trouver des conférenciers qui ne font pas partie des membres du Crélac. Qui a fait l'ensemble de la mise en place et on peut aussi le féliciter, parce que personne ne le fera d'autre. Alors moi, je le félicite, vous aussi. Et place à Odia qui va vous détailler les activités du CREC.